Il existe deux types de reines des eaux. Le règne des océans, des mers, et nous avons le règne des rivières et des fleuves. La reine de l'océan ou la reine de mer, c'est un être qui, lorsqu'elle s'incarne physiquement, elle est plus attachée à tout ce qui est de la beauté, plus attachée à tout ce qui est de la spiritualité. Elle s'incarne beaucoup plus dans un rôle plus pratique que dans un rôle synthétique. Elle est plus porteur de lumière dans la communauté, d'où la majorité sont des prêtresses et destinées à être des prêtresses. Elle porte une difficulté à s'installer dans une relation interhumaine par le simple fait qu'elles ne sont pas destinées à être avec n'importe qui. Elles portent une difficulté à s'adapter à la vie humaine simplement parce que leur vibration ne rime pas avec le rythme de la masculinité de l'homme terrestre. Beaucoup plus, ce sont des êtres qui vivent en paix lorsqu'elles sont liées à un prêtre initié dans la spiritualité ou soit à l'incarnation de leur propre époux avec qui elles vivent sous l'eau. Et ce sont des personnes qui sont porteurs d'une sensibilité émotionnelle assez accrue. Et normalement, ce sont des gens, lorsqu'elles se reconnaissent en tant que reines des eaux, reines de l'océan ou des mers, elles doivent porter un accent assez développé sur leur cycle menstruel et sur leurs émotions afin de travailler sur ces deux points essentiels qui déterminent l'éveil du pouvoir de leur sorcière intérieure. Le règne des rivières et des fleuves, des lacs, des sources, ce sont des reines qui sont destinées à être des supports maternels, matriarcales de chaque peuple. Ces reines, qu'on raconte beaucoup plus dans les histoires, sont porteurs de la fertilité, de la maternité, de richesses liées au monde matériel, mais aussi des richesses liées au monde spirituel. Ces reines, lorsqu'elles s'incarnent physiquement, elles éprouvent une facilité dans leurs relations interhumaines, mais à condition que leur être intérieur ou leur pouvoir intérieur soit activé. Lorsque leur pouvoir intérieur est activé, l'homme avec qui elles sont bénéficie de cette bénédiction et sa vie sera très lumineuse. Mais si leur pouvoir intérieur n'est pas activé, cet homme risque d'être pauvre. Parce que l'énergie maternelle, l'énergie fertile qui doit féconder toutes ces bénédictions de la vie de la part de la femme qu'il a épousée n'est pas active. D'où ces gens de reines doivent porter un accent accru sur le développement de leur spiritualité.